Saviez-vous que 32 millions de gens en Europe et en Amérique du Nord déclarent avoir vécu une expérience de mort imminente? Vincent Hameigne en fait partie. Retour sur l'événement qui a bouleversé son rapport au monde. Suite à un problème cardiaque très important au niveau d'une valve mitrale, j'avais rendez-vous avec le médecin pour me faire opérer tout simplement et un changement de cette valve par une nouvelle technique qui était mise en place à ce moment-là. Donc j'étais un peu le cobaye puisqu'un professeur venu d'Amérique du Nord est descendu spécialement pour m'opérer. Alors à un moment donné, donc pendant l'opération, tout à la fin, juste à fait, moi je me suis retrouvé en dehors de mon enveloppe corporelle, hein, tout simplement, et bizarrement puisque je ne savais pas. Je ne savais pas si j'étais dans un rêve ou ailleurs, ou dans un truc un peu particulier, quoi. Et à ce moment-là, j'ai compris très vite, puisqu'il s'est passé quelque chose en dessous de moi. Alors les notions de dimension, on va les relativiser, si vous voulez, parce que c'est pas tout à fait ça, c'est à l'extérieur, on se voit. Et je voyais un mélange de bleu et de vert, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est en m'apercevant et en entendant ce qu'il disait que j'ai compris qu'il y avait un gros problème. Je me voyais effectivement allongé et j'ai trouvé qu'effectivement il y a... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprenais pas. Puis à un moment donné, cette réflexion est me venue, mais je suis mort, quoi. On voit différemment les choses. Les dimensions ne sont plus du tout les mêmes. On voit, je veux dire, moi je voyais derrière comme devant, très loin et au-delà, au-delà des murs. C'était plus pareil. Donc cette perception-là est quand même très troublante. Et à ce moment-là, quand j'ai accepté de savoir que j'étais bien mort, enfin que j'étais effectivement bien décédé, j'ai été attiré dans une espèce de tunnel noir, qui n'est pas vraiment noir, enfin c'est assez sombre, mais c'est magnifique en même temps. C'est plein de volutes, il y a plein d'énergie qui se place, et puis vous avez une vitesse incroyable vers un endroit où effectivement très lumineux, en l'espace d'un temps très, très court de toute manière, et en pénétrant cette lumière qui est incroyable, c'est comme un voile, c'est comme si vous étiez, vous plongez dans une piscine verticalement et que vous arrivez doucement. Et c'est à ce moment-là où j'ai senti une plénitude d'amour incroyable, un sentiment unique, qui est le summum de tout ce qu'on peut espérer ou accepter en tout cas. Voilà. Quand vous arrivez dans cet endroit-là, tout de suite, vous avez la pleine compréhension de ce que c'est la vie, enfin tout ce qui nous entoure et tout l'univers, enfin bref, toute cette connaissance dite universelle. Et donc ça vous est donné, et avec ce sentiment qu'on retrouve quelque chose que l'on a déjà quitté, un semblant de chez soi, quoi, un home, tout simplement, sa maison. Voilà. Et ça vous rassure évidemment puisque vous connaissez. À partir de là, moi j'ai un ami décédé depuis très très longtemps, qui s'appelle Baudouin, est apparu devant moi. Alors apparu, c'est un mot un peu... Bon, il s'est présenté devant moi, si vous voulez, avec deux autres compagnons à lui. Et ils m'ont fait ressentir, que j'avais cette opportunité d'aller explorer des territoires complètement inexplorés. Et à ce moment-là, nous avons entrepris une espèce de descente, vous savez, vibratoire, parce que tout est énergie, si vous voulez. Donc la vibration, cette espèce de moment qui est là, il nous permet d'appréhender tous les états qui se trouvent devant nous. Et on ne descend pas, en fait, on pénètre simplement. Et je suis descendu dans les plus basses vibrations, et là, c'est un endroit terrible, où la somme de toute la haine est concentrée en une espèce de paysage dévasté, de vallée infernale. On va quitter ces endroits-là pour monter en vibration, toujours de plus en plus vers des milieux des mondes éthérés qui sont d'une majestuosité incroyable, je veux dire. Et c'est pareil, le vocabulaire n'est plus du tout le même. Il faut presque inventer des mots pour le décrire. Voilà. Et à ce moment-là, évidemment, moi j'ai appréhendé ces mondes-là où les géométries sont complètement différentes. On voit l'envers des choses, les dimensions, les sens, j'en ai pas parlé, mais nos sens sont complètement élargis. Il n'y a plus du tout, on voit de loin comme de très près, on ressent les choses, mais d'une façon complètement différente, quoi. Et pourtant, on est toujours dans un corps qui correspond à celui terrestre, il n'y a rien qui a changé, quoi. Et je voyais mes mains, je voyais mes pieds, je voyais tout ce qui m'appartenait. Donc je n'étais pas en déstabilisation, quoi. Alors là, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est toute cette harmonie qui existe, qui est là, qu'elle soit sonore,
parce que c'est des sons aussi qui sont majestueux, c'est des musiques indescriptibles, c'est le ressenti d'un amour hors du commun. Je veux dire. C'est comme si, dans un instant précis, 100 000 mamans vous embrassez et vous dites en un seul mot « je vous aime ». Après, les choses deviennent différentes, quoi. Quand on a fait ce voyage-là, je parle de voyage parce que moi je le considère comme un voyage. Même s'il a duré un temps terrestre très court, pour moi j'ai l'impression d'avoir fait un voyage d'1 an et demi. Moi je ressens encore l'expérience, c'est-à-dire qu'elle n'est pas finie si vous voulez. J'ai un pied sur terre et un pied de l'autre côté. Et on me parle, je ressens les choses différemment, je vois les choses, des fois c'est comme des calques qui sont un peu disjoints. La perception de cet au-delà, c'est, moi, pas permanent, mais c'est très souvent, quoi. Je ressens, on me parle beaucoup, on me guide, on m'oriente aussi. Et aussi, je suis revenu avec des capacités de médium très développées, en pouvant dialoguer, si vous voulez, avec certains défunts par rapport à une personne qui est à côté de moi, entre autres. J'amène maintenant, depuis de plus en plus, des soins, enfin, j'aime pas des soins, des aides tout simplement. Rejoindre son enveloppe, c'est être de nouveau en prison, être enfermé dans quelque chose. Dès le début, moi, quand je suis sorti de cette expérience, au moment où j'étais dans la salle de réveil, la première personne à qui j'ai eu affaire, c'est l'infirmière, une brave dame qui était là pour m'aider à m'enlever le tube qui me gênait, à la respiration, à me soigner tout simplement, et je lui ai dit c'est merveilleux. Et puis, elle m'a dit oui, c'est une expérience merveilleuse. Et je dis oui, c'est merveilleux, c'est beau, c'est magnifiquement beau. Oui, calmez-vous, monsieur Hama, parce que vous êtes fatigué, voilà. Et après, au fur et à mesure, j'essayais petit à petit de parler avec mes amis, tous me prenaient pour un mystique, pour quelqu'un qui n'était pas dans la norme, quoi. Et donc, pour éviter que basculer dans cette folie, il fallait que je crée un déni pour me protéger. Bon, ben, je me suis mis sous le coup des neuroleptiques, d'un rêve, d'un cauchemar, enfin bref, tout ça. Et au fur et à mesure, j'avançais dans la vie avec ce déni-là. Et ça me protégeait bien, j'étais tranquille après. Malgré tout, j'étais bousculé intérieurement dans les nuits que je passais avec des cauchemars, tout ce que je revoyais en permanence, justement dans les basses vibrations. C'était terrible de pouvoir ne pas exprimer ça. J'ai bien essayé chez des psychiatres, des psychothérapeutes, enfin bref, tous m'ont dit « on ne peut pas vous aider ». À un moment donné, j'étais en salle d'attente chez mon médecin traitant et j'ai regardé une revue qui traînait sur la table et j'ai vu le livre du docteur Moody qui venait de paraître et à ce moment-là, j'ai dit « la vie après la vie ». Et là, ça a fait tilt. J'ai dit « il faut que je me procure ce livre ». Et je l'ai lu entièrement en une nuit et là, j'étais rassuré. Moi, je vois la solitude tous les jours dans les maisons de retraite, dans les EHPAD ou les hôpitaux, où les gens sont seuls face à ce phénomène qui est extraordinaire quand même. Et donc j'amène cette aide-là, expliquant ce qui se passe réellement, comment doit-on prendre comme bagage pour vivre mieux de l'autre côté. Voilà, alors c'est souvent les conseils que je donne pour bien mourir, en fait, entre guillemets. C'est un message que je vais délivrer maintenant, c'est qu'il faut se pardonner. Arriver à se pardonner, c'est arriver à s'aimer. Et arriver à s'aimer, c'est arriver à aimer les autres et donc arriver à pardonner les autres. Partir avec ça, c'est quelque chose de magnifique. C'est un surplus, si vous voulez, d'énergie. Parce que de l'autre côté, c'est que de l'amour. On a oublié toutes nos scories, tous nos problèmes. Tout ça, ça n'a plus aucune valeur. Vous partez avec vos sentiments, ce qui est vraiment de votre conscience, de votre façon d'être. Et donner de l'amour aux autres, c'est ce qu'il y a de primordial à un moment donné. Se préoccuper de l'autre.